Hello, hello. Elle me dit, mais elle est partie où cette fille? Hello, hello. Est-ce qu'il y a encore des gens? Hello, hello. Hello Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Belle année, bonne santé. Que de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. De toute façon, vous me connaissez. De l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est tout ce que je vous souhaite. Moche a dit le retour après une longue période de maladie. J'ai encore des séquelles, mais là ça va. Avec la grippe qui m'avait frappée là, je reviens. J'espère que tu vas bien. Belle année à tous et à toutes. Donc j'espère que vous avez passé un très bon Noël, de très belles fêtes de fin d'année. Donc voilà, je vous souhaite que du bonheur et bien sûr beaucoup d'argent. Parce que c'est avec l'argent qu'on fait beaucoup de choses. Des promotions professionnelles, une évolution professionnelle, des nouveaux business, des nouvelles idées de business. Je vous souhaite également des projets, des opérations immobilières, parce qu'il y en a qui se sont déjà lancés, de nouvelles opérations immobilières, que ça soit du locatif, que ça soit de l'achat-revente, que ça soit du Airbnb, voilà, que vous puissiez grossir votre empire financier, que vous ayez des bonnes bases sur quoi vous pouvez vous appuyer en plus de votre travail, qu'il y ait des promotions, qu'il y ait des augmentations de salaire, que vous puissiez atteindre des 100K, des 200K, des 300K de chiffre d'affaires l'année. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. J'espère que ça se passera bien pour vous. Hello, Lingala Lison, j'espère que tu vas bien. Donc, que de l'argent. Bonne année, bonne santé. Donc, là, je viens avec un nouveau projet pour 2026. Le 14 mars, on se retrouve dans Paris. Malheureusement, je ne pourrais pas vous dire le lieu qu'on a choisi, mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est un très bon lieu. Mais malheureusement, on ne pourra pas vous dire où se situe l'événement parce que lors du 8 novembre, il y a des personnes qui se sont incrustées gratuitement. Donc, on a reçu une facture du Pullman après l'événement. Ça nous a fait chier. Je ne vous cache pas que ça nous a fait chier. On ne pensait pas qu'il y aurait des personnes qui allaient s'incruster gratuitement, sachant qu'il y avait quelques absents qui s'étaient excusés de ne pas pouvoir venir à l'événement. Donc, ça m'a même étonnée. Parce qu'il y avait des absents, donc il y avait des chaises vides. Faut pas oublier que le Pullman, c'était par personne. Et il y a des personnes qui se sont incrustées et ça nous a énervés. Vraiment, ça nous a énervés. Donc tout ce qu'on peut dire que c'est dans Paris, c'est dans un très bel arrondissement, etc. On a choisi un bel endroit. Et pourquoi cet événement, Femmes et Patrimoine? Donc, on souhaite faire cet événement-là avec une avocate, donc qui s'appelle Stéphania, qui est au barreau de Lyon, qui est spécialisée dans le droit de la famille et du patrimoine. Donc, Maître Stéphania sera avec nous. Il y aura également Sonine Henry, que ceux qui étaient là le 8 novembre ont rencontré, donc l'experte comptable. Il y aura également moi en tant que conseillère en gestion de patrimoine. Et il y aura Noémie, qui sera là en tant qu'experte en immobilier. Donc, les gens, ils ont du tout payer. Vraiment moché, les gens, j'étais choquée. Je pensais pas que l'événement du 8 avait fait... Des fois, on s'en rend pas compte, en fait. On se dit, bon, vas-y, on fait des promotions, mais ça a créé quelque chose et ça fait qu'il y en a qui se sont permis de venir gratuitement. Déjà, rien qu'avant, il y avait quelques jours qu'il y avait une personne qui m'a dit, oui, je souhaiterais avoir ma place. Je souhaiterais avoir ma place pour l'événement du 8 novembre et tout. Je dis ok, elle me demande sa place. Oui, qu'elle avait déjà payé. Elle souhaitait avoir sa place et il y avait plein de personnes qui me demandaient en DM est-ce que je pouvais leur renvoyer leur QR code. Et là, elle m'envoie un message, elle me dit oui, je souhaite avoir le QR code et je ne l'ai pas reçu par mail. J'ai dit oh, mais donne-moi ton nom. Elle me donne son nom, je la trouve pas. Je dis oh, c'est bizarre, les autres, je les trouve, elle, je la trouve pas. Et puis j'ai dit dis-moi t'as payé comment? Pas t'as payé par PayPal, c'est pas possible que j'ai pas de preuves. T'as payé par carte, dis-moi. Oh, j'ai payé par PayPal.
J'ai dit, ok, PayPal, bah, je recherche son nom sur PayPal, je trouve pas. Moi, je commence à paniquer. Moi, j'aime tellement pas les problèmes d'argent avec les gens et tout. Je dis, mais moi, je te trouve pas, je ne comprends pas. Oh, elle m'a dit, par la suite, elle m'a dit, oh, je pensais que j'avais payé, mais finalement, j'ai pas payé. J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Donc, j'ai dit à Noémie, j'ai dit, ce qu'on est en train de chercher là, l'événement du 8, là, on est en train de chercher des ennuis. Parce qu'il y a des personnes qui se permettent des trucs comme ça. Et là, lors de l'événement du 8, après le 8, bah, on a reçu une facture du Pullman en disant qu'on avait dépassé le quota. Sachant que on s'était déjà embrouillé avec le Pullman avant. Je voulais grave sortir mes preuves. Que oui, il y avait même des absents. C'est pas possible. On vous a pas demandé des chaises en plus. Comment ça se fait qu'il y a des personnes, il y a des nouvelles, qu'on vous a demandé des nouvelles chaises? Ils nous ont dit, bah, tout simplement, notre organisatrice de l'événement, elle nous a dit, oui, il y a des personnes qui se sont incrustées à l'événement, etc. Donc, ça nous a fait chier. On a dû sortir encore de l'argent en plus, sachant qu'on avait énormément dépensé pour cet événement, pour mettre à l'aise tous ceux qui étaient présents. On nous a envoyé la facture, ça m'a fait chier, ça m'a fait chier. Mais bon, ça fait partie du jeu et ben, prochainement, ben, lors de nos événements, ben, là, on est en train de faire la promotion d'un événement. On ne peut pas dire l'adresse parce que les personnes s'incrustent. Hello Kimia, j'espère que tu vas bien. Donc là, je vais vous parler de l'événement du 14. Comment protéger ce que vous avez construit. Quand on détient du patrimoine, quand on fait des opérations immobilières, il y en a plein parmi vous qui font des opérations. Est-ce qu'on peut prendre nos places maintenant? Oui, tu peux prendre ta place maintenant. Non, la billetterie est ouverte. La billetterie est ouverte. Et je vais vous prendre des screenshots là. Et ça demande déjà, vous êtes chaud? Je vais la prendre Siko yo. Attends. Avant que vous preniez, c'est le thème. Pardon, doucement. Comment ça s'appelle c'est dans ma bio. C'est dans ma bio, dans mon profil. Que ça soit sur TikTok, que ça soit sur Instagram, il y a déjà la billetterie. Donc, vous avez déjà le prix préférentiel. Donc, le prix préférentiel est déjà affiché. Il est de 310 €. Pourquoi? Parce que vous avez affaire à des expertes, vous avez affaire à une avocate qu'on fait venir de Lyon. On a aussi Sonine Henry qui est experte comptable qui vient aussi. Donc on vous a amené des personnes de poigne pour qu'on puisse vous répondre de manière pointilleuse à vos questions. Et il y a eu plusieurs thématiques qui a été proposées par l'avocate. Donc le premier, c'était sur les séparations. Donc, il y a plein de femmes, quand elles souhaitent se séparer, ben, du coup, elles se sentent assez bloquées parce que le patrimoine est lié au mari. Et donc, c'était le premier thème qui avait été abordé, qui avait été choisi. Le deuxième, c'est l'immobilier et couple. Donc, pour celles qui veulent investir en couple, ben, on va les éclairer par rapport au contrat de mariage, par rapport au Pacs, par rapport aux différents régimes matrimoniaux pour investir en couple. Donc c'est super important. Donc ça, c'était le numéro 2. Et le numéro 3, c'était anticiper les drames, les décès, les incapacités, les invalidités dans le cadre du patrimoine. Donc quand on perd quelqu'un, quand on a un décès, ben, du coup, il y a les héritages, ben, du coup, qui récupèrent les héritages, etc. C'était ça le troisième choix. Donc ce qui a été choisi en majorité, c'est l'événement numéro 2. Bon, moi, si ça tenait qu'à moi, hein, c'était le 1, séparation et tout. Nous, on veut, hein, c'est-à-dire qu'on n'est même pas mariés, mais on veut déjà apprendre comment en sortir. On veut déjà apprendre comment sortir du mariage. Moi, si ça tenait qu'à moi, c'était ça. Mais je voulais l'avis de tout le monde. L'avis que, pardon, couple là, on n'a qu'à laisser. Et vous aussi, TikTok, vous aimez trop le piment. C'est ça votre problème. Le premier, moi, c'était mon truc. Mais la majorité qui a été choisie, c'est l'investissement en couple. Donc, il y a les différents régimes matrimoniaux, le Pacs, le mariage, les erreurs à éviter, les clauses qu'il faut mettre lorsqu'on investit en couple, parce qu'il y en a beaucoup qui, non seulement qui sont célibataires, mais qui sont aussi mariés, qui souhaitent savoir comment ils peuvent se protéger leur patrimoine, parce que là, on est dans un autre game. Aura, pourquoi le 2? Mais c'est ce que toi-même tu as choisi. Je me souviens de la liste. Tu as choisi le numéro 2, tu n'as pas choisi 1.
bonne année, argent et découvert. Découvert, faut enlever ça. Ça porte la poisse. Faut enlever, il faut mettre argent seulement. Les 3 tarifs sont différents, c'est lequel qu'on peut prendre. Alors, le premier arrivé, le premier servi, celui qui prendra le moins cher, au fur et à mesure, ben, y a des quotas sur les différents prix. Donc, il n'y a que 15 places pour le prix de 310 €. Donc, c'est toujours le même traitement, mais c'est juste qu'il y a des quotas. Ceux qui s'y prendront tard, ben, du coup, le prix va augmenter. Et l'événement, c'est limité. C'est, comment ça s'appelle? Hello Nelly, bonne année, bonne année. Comment ça s'appelle? C'est pas un événement comme on a fait le 8, où il y avait 130 personnes. On fera pas ça. C'est vraiment limité en petits comités pour répondre au mieux à vos questions et que les personnes présentes qui vont vous présenter du coup cet événement-là, que vous puissiez en avoir besoin. D'accord? Que vous puissiez en avoir besoin au cours de votre vie. On a besoin d'une avocate, on a besoin d'une expert comptable, vous avez besoin d'une conseillère en gestion de patrimoine, vous avez besoin de personnes qui vous montrent comment se faire de l'argent, l'experte immobilière Noémie. Donc, l'experte en immobilier Noémie. Donc, vous aurez besoin de ces personnes-là. Là, c'est un autre game. Le thème, c'est comment protéger ce que vous avez construit. Donc là, on parle bien au passé. Passé composé. On parle bien au passé. Qu'est-ce que vous avez construit? Si vous avez construit, vous avez non seulement des opérations immobilières, vous avez des entreprises, ma chérie. Les filles qui ont des entreprises, qui ont des business. Tu ne peux pas te passer là aujourd'hui d'un avocat. Tu ne peux pas te passer d'une avocate, tu ne peux pas te passer d'une experte comptable parce que c'est pour structurer ton patrimoine. Bien sûr, la structure, elle sera faite, mais derrière, tu dois savoir quel contrat choisir quand tu es en couple. Il y a trop d'histoires, je me sépare de mon conjoint et puis finalement, monsieur a 50% de tes parts. Parce que tu avais choisi un contrat qui n'allait pas. Là, quand vous avez un patrimoine, vous ne pouvez plus vous marier comme des personnes lambda. J'espère que je me fais comprendre. Il y en a qui vont me sortir des débats que oui, c'est aussi ouvert aux hommes. Non, c'est ouvert que aux femmes. C'est exclusivement pour les femmes. Le mois de mars, mois de la femme, c'est que pour les femmes. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, y a des femmes qui ont des entreprises, il y a des femmes qui ont des parts immobilières, qui ont des parts, qui ont des actions. Il y en a qui ont des SCPI, il y en a qui bâtissent leur patrimoine, mais il y en a qui ont déjà bâti des choses. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne rien savoir dans le droit. Rien savoir dans le droit, rien savoir tout ce qui est droit des contrats, etc. et vous marier n'importe comment. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui va se passer quand vous n'êtes pas au courant? Vous finissez par le perdre. Vous finissez par perdre. Il suffit que vous ayez pas une clause ou un petit truc qui n'est pas dans un contrat, c'est bon, vous perdez tout. Et là, on est dans une ère où on ne veut pas finir comme certaines daronnes. Je vous dis la vérité. Hello Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bonjour Nawel, merci d'avoir partagé le live. Donc, moi déjà, dès le départ, j'avais déjà compris qu'il était essentiel et important de maîtriser le droit. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait une tantine que je connaissais. Ça, c'est vraiment les bas-fonds pour vous faire juste comprendre un peu pourquoi cette thématique. Mais vous allez voir lors de l'événement, on va élever le niveau. Je connaissais une tantine, c'est même pas elle qui a raconté son histoire, vous voyez, c'est au moment des matangas, des deuils et tout, les daronnes, elles sont en train de raconter des histoires. Moi, j'étais la personne, je vous dis la vérité, j'aimais trop écouter aux portes. J'aimais pas jouer avec les enfants parce que les conversations de vieux, ça m'intéressait trop. Donc, j'étais toujours là en train d'écouter aux portes, etc. Et puis, il y a une tantine qui raconte l'histoire d'une autre tantine qui s'est séparée de son mari. Et tout. Et la tantine en question, quand ils se sont séparés, elle a découvert que son mari avait énormément de dettes financières. Il avait trop de dettes. Maintenant, le mari en question, certains tontons, ils aiment trop faire ça, il travaillait au black. Donc, il touchait le RSA, ça faisait comme si il était au chômage. Donc, il ne pouvait pas rembourser les dettes. Donc, ça faisait comme si lui, il n'était plus redevable par rapport aux dettes, que c'était la femme qui était redevable aux dettes du mari.
Elle s'est dit, mais comment ça se fait? Parce que on est séparés, je vois pas, j'ai jamais vu les papiers, les contrats et tout. En fait, le monsieur, il signait à sa place. Ça aussi, c'est problématique. Vous devez prendre la responsabilité administrative, vous devez vous prendre en main. Je comprends pas pourquoi même la responsabilité administrative finit aux mains du mari. Je comprends pas, mais bon, bref. Elle se rend compte qu'ils avaient énormément de dettes, etc., qu'il avait signé à sa place. Elle a dit, mais moi, c'est pas moi qui ai signé. Comment ça se fait que moi, je suis redevable à énormément, je crois que c'était dans les alentours de 50 000 euros. 50 000 euros. Non, madame, c'est parce que vous êtes mariée selon la communauté des biens. Oh, mais c'est pas moi. Vous connaissez les gens. Ils ne veulent pas payer. Elle s'est dit, non, c'est pas moi qui est redevable par rapport aux dettes, je ne paye pas. On lui envoie des lettres de relance. On lui envoie des lettres de relance. Relance sur relance. Lettre sur lettre. Lettre sur lettre. Madame ne veut pas payer. Qu'est-ce qui se passe quand on ne paye pas ses dettes? Ça finit comment? Dites-moi en commentaire. Ça finit comment quand on décide de refuser de payer les dettes? Merci Nawel. Merci Nawel, le huissier de justice. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que on lui faisait des saisies, même pas sur son compte bancaire, c'était sur son salaire. Sur le salaire de madame. On lui enlevait déjà une partie, sachant qu'elle ne gagnait pas beaucoup. Elle gagnait pas beaucoup, elle était femme de chambre et tout. Elle ne gagnait pas beaucoup, donc déjà, il y avait une grande partie du salaire qui permettait de rembourser les dettes. Et je vous cache pas, elle maudissait, donc d'après la tantine qui racontait lors d'un deuil, c'est pour ça que c'est important de ne pas raconter ces histoires aux gens, ça fait que ça finit dans les deuils. Elle a maudit le mari. Elle a maudit. Tu vois là, comme tu es là, tu vas jamais avancer dans ta vie. Tu vas jamais avancer dans ta vie. Tu te rends compte qu'on coupe mon salaire en deux parce qu'il n'a pas voulu payer des dettes et ta. Les hommes. Ah, que veux-tu? C'est là, à partir de là, j'étais très jeune, mais j'avais déjà compris que si tu ne fais pas attention à ce que tu signes, si tu te déresponsabilises de tout ce qui est papier, contrat, tout le tralala, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on a énormément de filles aujourd'hui qui... D'ailleurs, j'accompagne des filles qui ont moins de la trentaine, qui se lancent dans de l'immobilier, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se lancent sur pas mal de choses, qui sont en train de bâtir leur empire. Sachez que ce genre d'histoire, ça peut vous arriver si vous n'êtes pas éclairé et si vous vous mariez comme des personnes lambda. Quand on détient des choses, lorsqu'on possède des choses, on ne peut pas se marier comme ça, allez vas-y, ton pied, mon pied, communauté des biens comme ça. Non, là vous êtes des personnes, on doit vous faire une stratégie patrimoniale, où on doit vous faire une stratégie fiscale, on doit vous mener une stratégie juridique. Là, c'est plus voilà, on se marie parce qu'on s'aime, ou commencer à dire oui, mais quand on fait un contrat de mariage, c'est comme si on me trahissait. Vos vieux trucs là, c'est terminé. Là, le mariage, c'est plus... c'est toujours, voilà, c'est toujours l'amour, etc. Mais là, c'est un outil aussi de conservation de patrimoine. Et c'est aussi un moyen de transmettre aussi du patrimoine. Le mariage, comme vous le voyez comme tel, quand vous allez à la mairie, c'est un moyen de transmettre. Attends, il y a qui? Il y a Noémie qui est parmi nous là? Aïe! Ma copain est là. C'est une sécurité surtout. Aïe! J'ai pris ma place trop hâte, merci! Je savais... Il y en a qui ont déjà pris leur place. Je pouvais que compter sur vous. Je pouvais que compter sur vous. Et le retour. Je te dis, on a dit là, premier jour là. J'ai dit non, Noémie, il faut qu'on fasse vidéo. Donc, vous pouvez pas vous marier comme des personnes lambda, oui, ton pied, mon pied ou quoi que ce soit, parce que vous risquez de perdre vos entreprises, vous risquez de perdre des actions, vous risquez de perdre tout ce que vous avez essayé de bâtir, parce que tout simplement, vous vous êtes mis non seulement avec la mauvaise personne, mais en plus de ça, vous avez décidé de vous marier comme des personnes lambda. Quand on détient des choses, c'est terminé. Le mariage, c'est un outil aussi de transmission. Et hello, Noémie, je te vois pas. Tu as fermé ta caméra? Non, ma caméra, elle est allumée, hein. Moi, je me vois. Là, tu Tu me te vois? vois?
Moi, je me vois. Est-ce Ta que vous caméra est la allumée? voyez? Moi, je vois tout noir. Moi, je me vois, je te vois. Non, on te voit pas. Descends et remonte. Comment on fait pour descendre et Ah, remonter? je te fais descendre, pardon. Ok. Attends, je te fais une deux. Ah non, je t'étais déjà descendu. Attends, je vais te faire descendre. Hum, Voilà. Non, on la voit pas. On voit rien. Refais ta demande et je te fais remonter. Il y a quelqu'un qui avait dit c'est Nawel, mais ça n'existe plus, ça. Ce sont devenus des chippies. Mais ça existe toujours. Franchement, quand je vois les vidéos sur TikTok, les histoires de TikTok, il y a toujours des filles qui se retrouvent comme la tantine, que je vous ai dit tout à l'heure. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible d'agir comme ça. Ce n'est plus possible. Et je ne sais pas si vous avez connu l'histoire de Mrs. D. Mrs. D. Oui, Mrs. D. Mrs. D. Que y a beaucoup de personnes qui disaient qu'elle c'était une femme arrogante et tout. Mais ce genre de personnes-là, leur divorce, il est déjà préparé. Hein. C'est plus le même game. Là, c'est un autre niveau d'indépendance financière. Oh, Mrs. D. On va en discuter. Elle est incroyable, cette femme. Elle est incroyable. C'est bon? Hello! C'est bon? Oui, Là, on c'est me voit? bon. Oui, ça va. Tout à l'heure, là. Ah, bah, comme je suis en vacances, peut-être le réseau ici, Mais il y a il est pas soleil chez terrible, toi, ici, mais. il fait froid. Toi, t'as lunettes. Bon, laisse tomber là, ça veut dire que. Parce que c'est le premier. Tout à l'heure, je suis sortie. Je suis sortie là, je suis revenue, je ressors tout à l'heure. Je dis, ah, quand tu m'as dit, tu fais le live, je dis, je finis vite mon truc là, j'ai pris un taxi en chap-chap. Et je suis là, mais oui, ici, il fait 22 degrés là. Ah, mais Ouais, bientôt, je vais les ouais. Là, retours. je parlais de l'événement, là. Il y a Ok. déjà une personne qui a déjà pris sa place. Hello, Donc, hello première Alice. arrivée, premier service, et Ah, une déjà? personne qui... Oui, les premières Qui? personnes qui vont arriver, c'est elles qui auront le prix préférentiel de 310 euros. Ensuite, ça va augmenter à 360 euros et ensuite, on monte à 390 euros. C'est un événement en petit comité, comme je vous l'ai dit, où le thème, on a fait appel à des expertes, à une avocate du barreau de Lyon, donc maître Stéphania, qui sera là. Donc, elle vient de Lyon et qui est spécialiste dans le droit de la famille et du patrimoine. Donc le thème qui sera abordé, ça sera l'argent et le patrimoine, donc l'argent et le couple, hein, pour justement montrer aux femmes qui veulent investir en couple les erreurs à ne pas faire, ce qu'elles doivent savoir, les clauses qu'elles doivent mettre, etc. Donc faire en fait avoir un contrat adapté à sa situation personnelle pour pouvoir non seulement conserver son patrimoine, mais aussi le transmettre à sa génération future. Et c'est important d'être là à cet événement parce qu'on a remarqué que beaucoup de femmes font beaucoup d'erreurs de droit parce qu'il y a l'amour, parce que ceci, parce que cela. On nous montre... euh, Pardon, j'étais obligée. Il y a des femmes qui rêvaient de cette bague. Il y en a des femmes. Soit tu restes dans cette idéologie, soit tu décides d'avancer et de protéger ton patrimoine et d'avoir un autre mindset du mariage et avancer. Place prise. Non, aujourd'hui là, ça va être chaud, c'est notre journée. Premier janvier. Vous êtes 1er déterminés, les janvier. gars. Eh! Et non, cette thématique va être très intéressante. Noémie, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ah, bah c'est vrai que c'est un sujet qu'on a parlé en off, hein. Ça fait un moment qu'on a parlé parce que quand on a fini la conférence avec laquelle on avait fait au Pullman et c'est vrai qu'on a vraiment vu que le sujet par rapport aux femmes, surtout quand Sonny Henry elle a intervenu, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une thématique par Apprenez à... rapport à Attends ça. 2 secondes, Noémie. Il y a quelqu'un qui a dit apprenez à faire de l'argent déjà. La thématique, c'est comment protéger ce que vous avez construit. C'est au passé composé. Donc, ça veut dire que tu as construit avant. Tu peux pas venir à cet événement, les femmes là qui ont pris leur place, tu peux pas venir à cet événement en étant ric-rac. Ça marche pas. Donc, c'est déjà des femmes qui se font de l'argent, c'est des femmes déjà qui travaillent, d'accord. Les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, le plus souvent, soit elles travaillent, soit elles sont dans les études, soit elles sont entrepreneuses. En tout cas, elles font toujours des choses. Ici, on n'est pas dans un autre pays, on est en France.
La plupart des femmes, elles travaillent. Donc, faut pas commencer à dire oui, mais chercher l'argent déjà. Les femmes, elles cherchent toujours l'argent. Elles ont toujours cherché l'argent. C'est toujours elles qui se débrouillent. C'est toujours elles qui créent des entreprises, que ça soit dans les fossiles ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup. On se moque des femmes noires par rapport à ça. Mais vu comment les temps sont durs, les femmes, elles ont toujours cherché à se débrouiller. Donc, commencez pas à sortir des phrases comme ça, chercher l'argent déjà. Les femmes, vous inquiétez pas, même maman solo, elle s'en sort. Elle va chercher son argent. Donc, la thématique, c'est comment protéger ce que vous avez construit. Celles qui prennent leur place, c'est celles qui ont déjà bâti et qui veulent encore grossir, qui veulent encore grandir et qui veulent transmettre. Donc, elles ont déjà des choses à transmettre. Quand on détient des choses, on cherche à le protéger. Quand on n'a rien, on ne protège rien. C'était juste pour rappeler ça. Je tenais aussi parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, il y aura des badges comme pour le 8 novembre pour bien identifier des personnes qui l'ont payé. Là, on va pas faire la même erreur qu'on avait fait la première fois. On va pas communiquer, par contre, sur le lieu de l'hôtel, etc. Ça va être en région, à Paris. Même pas en région Paris, ça sera à Paris. Mais ça va être juste seuls les gens qui ont payé, qui vont avoir enfin, qui vont avoir toutes les informations nécessaires. Pourquoi? Parce que, Aura, elle a pas dit, mais nous, on a eu une régule. C'est-à-dire, après la Oui, fin de l'événement, on a eu une régule, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, parce que voilà, avec le Pullman, on a fonctionné en fonction du nombre de personnes, et il y a des gens quelques personnes qui se sont immiscées dans le lieu alors qu'ils n'avaient pas payé. Ils ont pensé que ça allait être inaperçu, mais nous, en tout cas, ça nous a été facturé. Donc, on a dû payer en supplément tous ces gens-là qui n'ont, enfin, je sais pas s'il y en avait trois ou quatre, je sais plus, enfin bref, je sais plus vraiment mais voilà, parce qu'en fait le Pullman a vraiment fait le comptage du nombre de personnes, etc. Et on s'est retrouvé malheureusement dans une situation assez cocasse. Heureusement que voilà, on s'en fout, on a payé, voilà, mais ça fait chier quand même de se dire que il y en a qui ont quand même investi dans l'événement, il y en a qui ont payé, qui ont fait leur déplacement, il y en a qui sont venus de Strasbourg, des États-Unis, du Canada, Kim a pris sa place. pour malheureusement d'autres personnes se permettre de venir sans payer, c'est pas cool. Donc, c'est-à-dire que à part ceux-là qui ont payé là et qui vont avoir toutes les informations, pour le reste, il n'y aura pas d'autres informations. Maintenant, on va revenir. C'est un sujet qu'on a voulu faire avec Aura. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que dans la communauté noire, afro, antillaise, whatever, noir tout court, même pas forcément noir, on est mal éduqué. Et entre guillemets, on se retrouve dans des situations financièrement catastrophiques. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de protéger nos bébés. Il y a beaucoup de femmes noires, afro, whatever, qui font de l'argent. Parce que souvent, on a tendance à croire qu'il y en a qui sont en mode chercher l'argent. Non, il y en a qui en ont déjà, qui ont une certaine situation, etc. Et on l'a même vu en termes de qualité de personnes qui sont venues dans la conférence. Ceux qui ont rangé Mission Patrimoine, il y en a qui ont déjà leur petit pécule, qui ont déjà leur situation, qu'ils économisent, etc. Sauf que, surtout dans la communauté noire, elles sont discrètes. Pourquoi elles sont discrètes? Parce que dès qu'on sait que, oh, un tel, elle a 100 000 de côté, etc., toutes les tantes, les mamans, les oncles, ils vont avoir les yeux sur l'argent d'autrui, alors que elle a, non, mais faut dire la vérité, alors que la personne en question, elle s'est battue pour avoir son patrimoine. Donc, il y a souvent des personnes, et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, même pas, il y a quelques jours, petite anecdote, j'ai appris une de mes cousines avait rejoint Mission Patrimoine, j'étais même pas au courant. C'est quand, en fait, entre guillemets, elle est venue me voir pour dire, bon, je rejoins l'Académie AR parce qu'elle avait un projet d'aller au Canada et qu'elle s'est rendue compte que finalement, en fait, elle a une bonne opportunité en France, qu'elle reste, qu'elle est venue me dire, oh, moi, j'avais mis X chez Aura, etc. Et du coup, là, j'investis dans la méthode, dans le programme AR, elle a payé cash. Et qu'elle m'a dit, oui, j'ai ça, 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 j'ai ça. Est-ce que tu penses que... j'ai dit, mais là, tout est carré, tout est nickel, t'as ça, on va faire telle stratégie. C'était fluide. Alors que quand je la vois, là, chaque Noël, on se voit, on mange ensemble, on rigole. En plus, elle est très discrète. Je savais pas qu'elle avait X. Et finalement, j'ai compris pourquoi. Parce que dans la communauté, il faut dire la vérité, quand t'as de l'argent, bah, ta mère, ton père, ton grand-père, ta tante, tout le monde va commencer à parler de leurs problèmes. Et finalement, l'argent que t'as durement gagné, eh ben, tu vas te retrouver à aider les gens, etc. On va mélanger dedans avec un peu de religion. Oui, Dieu a dit, faut aider ton prochain, etc. Et finalement, tu vas te retrouver, en fait, à ne pas avancer, à plutôt aider les gens. Donc maintenant, il y a beaucoup de femmes qui ont non, qui ont même des appartements, etc. Mais maintenant, elles préfèrent être discrètes. Elles te font croire qu'elles sont en train de louer, mais leur appartement, là, elles sont propriétaires. Elles te font croire qu'elles ont rien alors qu'ils ont 5 ou 6 ou 7 appartements. J'ai même un oncle entre guillemets, qui s'est porté garante pour une de mes nièces. Et en fait, c'est quand il s'est porté garante pour son prêt études que, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait plusieurs appartements. Mais il mange avec nous tous les jours, mais on ne sait pas. Donc, c'est-à-dire que méfiez-vous. On ne sait pas qui est qui. Beaucoup de personnes, vous les voyez comme ça, t'as l'impression qu'il est en train de galérer. Non, non, il galère pas. Il fait juste semblant de galérer comme toi.
Donc c'est pour ça qu'on se dit, non, en fait, il y a beaucoup de faux. Non, mais c'est vrai, il fait juste Non, mais semblant. c'est vrai, il faut grave semblant de galérer, Il mais y en en a fait, il plein qui galère font pas du semblant. tout. Quand on fait Mission Patrimoine, on avait pris un exemple de 57 000 euros, là, d'exemple. Il y en a qui ont commencé à dire, ah, 57 000 euros, c'est trop. Mais Aura vous a pas montré des montages où elle met des gens, elle met 300 ou 400 ou même un demi-million. Et la personne, elle est noire. Elle a un demi-million d'euros dans son compte en banque, elle a des placements, elle te regarde, elle mange tchèp comme toi avec tout le monde dans le même bol, mais vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas la même réalité. C'est pour ça que on a dit on va faire femme patrimoine parce que souvent il y en a qui se font prendre au piège et on a même beaucoup de cas où c'était pas pour tacler les hommes, hein, je suis désolée, c'est le 1er janvier, mais il y a des hommes, vous les voyez comme ça bien habillés, costard, cravate, voiture, maison, mais derrière quand tu regardes, c'est la meuf derrière qui gère. C'est la meuf derrière qui a un pécule, qui a une vision, qui place, etc. Tu vois, le mec, il est bien classé et tout, mais derrière, c'est pas lui. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes par amour, parce qu'entre guillemets, elles sont élevées par des mamans africaines qui sont en mode le mariage, il faut supporter, etc. Elles font beaucoup dans leur foyer. Et le jour où l'ingratitude de monsieur commence à arriver de chez elles, elles se retrouvent qu'elles ont travaillé, elles ont eu de l'argent de côté, elles ont fait, et elles se retrouvent à la rue. Donc maintenant, aujourd'hui, on a dit qu'on allait faire entre guillemets une mini conférence en petit comité. Là, l'objectif c'est pas qu'il y ait de la foule, qu'on ait les gens qui sont concentrés, qui puissent prendre ce qu'ils ont à prendre. C'est pour ça qu'on a cherché une des meilleures avocates. Elle vient de Lyon, elle fait le déplacement de Lyon. On n'a pas pris, elle est spécialisée dans avocate du divorce, patrimoine et famille. Parce que ça, c'est le cœur des problèmes dans les foyers des gens. Et du coup, elle a proposé 3 thématiques. Et donc, du coup, c'est la thématique numéro 2 qui va être sélectionnée, où on va vraiment apprendre aux femmes comment protéger leur patrimoine et se protéger, même protéger aussi leur couple. Là, on n'est pas en mode guéguerre forcément avec monsieur, mais c'est de se dire que, ah, si demain il y a un problème, si demain il y a quelqu'un qui dia, si monsieur dia, si demain il y a un problème avec les enfants, si, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe pour moi, pour mon avenir, comment je fais pour protéger mon argent, mon patrimoine, et que je sois capable, en fait, de léguer ce que j'ai travaillé pour mes enfants. Donc c'est vraiment entre guillemets une conférence vraiment très élitiste parce que là on parle aux femmes concentrées. On n'a pas besoin des TTS, des sons qui sont hyper spirituels. On n'a pas besoin des gens qui vont nous dire des non. Non sérieusement là comme on a tout ça que quand Aura a dit au début j'ai dit Aura oui on ouvre à tous. Aura m'a dit non Noémie non. On a un petit nombre limité à Boupia comme on dit en Lingala. C'est les gens qui sont concentrés, les gens qui vont comprendre qu'on n'est pas là pour diviser, mais on est là pour se protéger et protéger aussi les enfants et aussi ton couple. Parce qu'il faut dire la vérité, quand tu es une femme entrepreneuse, que tu entreprends, des fois être mariée sur le régime de la communauté, c'est compliqué. Moi, à titre personnel, j'étais sur une grosse opération, on me l'a refusé à cause de mon régime matrimonial. Et ils m'ont dit non, faut que tu fasses ci, donc du coup on a dû recommencer. Donc il faut dire la vérité, il y a des choses qui sont réelles. Donc faut être réel et donc faut être clair de savoir que quand tu es dans tel régime matrimonial, tu as des avantages et des inconvénients. Tu as des avantages et des inconvénients. Donc aujourd'hui, il faut savoir que par rapport à tes propres ambitions, qu'est-ce que tu es prêt à protéger, qu'est-ce que tu es prêt à perdre. C'est de ça qu'il s'agit, parce que souvent on est là, on agit dans les sentiments, on se dit que je l'aime, on s'aime, etc. Aujourd'hui tu t'aimes, dans 10 ans tu t'aimes, dans 20 ans on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il faut être bien pragmatique et être clair dans ce que tu veux atteindre parce que des fois, malheureusement, bah, il y a certaines situations qui vont faire que ça va être compliqué. Moi encore, j'ai une autre aparté, j'ai une membre de mon académie qui a rejoint. Quand elle a rejoint, elle était mariée. Tout se passait bien, elle devait faire son opération d'achat-revente avec monsieur. Pas de souci. Finalement, en catimini, elle m'appelle, elle me dit, Noémie, là, on va divorcer. Et le truc, c'est qu'elle me fait comprendre que maintenant, elle est bloquée parce qu'elle peut financer son projet d'achat-revente, mais que maintenant, le problème, c'est que comme elle est mariée sur le régime de la communauté, elle est obligée de faire appel à son mari, même s'il prendra pas part au projet. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où il y a que 2 options qui s'ouvrent à elle. Soit elle est obligée de rechanger son régime matrimonial, donc faire accepter à monsieur de maintenant faire une séparation de biens clair, net et précis pour pouvoir faire son opération, parce qu'elle m'a dit là où je suis aujourd'hui Noémie, je t'assure, voilà, je n'ai pas envie de partager un centime avec lui. Maintenant bizarrement comme on dit, le diable il est malin, son mari qui s'en foutait de l'achat-revente là, il y a son ami qui est venu lui parler pour lui dire mais ce que ta femme a fait là, j'ai entendu parler, ça ramène des thunes. Maintenant, son mari qui n'en avait rien à cirer a commencé à regarder sur son projet. Commence à dire que, oh, moi je suis intéressée. Sauf que entre eux, il y a pas lab.
En plus, ce sont des Congolais, donc du coup, comme c'est des Congolais, les familles, non, mais il faut dire la vérité, Ce les familles détail-là, il commencent est à dire, très intéressant. Il est très donc, important, ce détail. ah, les familles sont congolais, donc maintenant les familles sont en mode non, vous allez pas divorcer, etc. Sachant qu'en plus, voilà, elle aussi, elle va attendre son deuxième enfant. Voilà, les circonstances font que au début ça allait, je sais pas ce qui s'est passé, le deuxième enfant était dedans, donc il y a pas de souci, Dieu donne. Mais du coup il y a le deuxième enfant, les familles disent non, il y a la deuxième enfant qui arrive, tu vas pas divorcer, etc. Maintenant le monsieur il veut pas divorcer, et même si elle entame une procédure, c'est pas aujourd'hui ou demain entre guillemets, ça va tout va être séparé. Donc elle se retrouve dans une situation où il y a le timing, elle a l'argent, elle a son CDI, elle a son enfant qui arrive ou qui est déjà arrivé. Donc tous ces paramètres-là font que elle se dit waouh, moi il faut absolument que je fasse une opération d'achat-revente parce que elle-même elle a une mission. Elle se dit je veux prouver aux gens que même si je suis maman solo, que je suis prête à quitter mon mariage parce que je suis maltraitée, mais que je peux faire de l'argent et que je peux réussir. Mais maintenant regardez tout ça là, on fait comment? Parce que dès le début c'était Yewane, moninga bali Non, CP mais non, là, tu vois? C'est ils ça ont même pas, on y va. échoué. Ah, voilà, c'est ça. Plus comme Donc, ça, hein? donc, on fait comment? Et des histoires comme ça, c'est-à-dire que moi, maintenant je lui dis, ah, et elle s'inquiète parce que voilà, l'accompagnement AR n'est pas illimité, ça dure un certain temps. Je lui ai dit, ok, je comprends ta problématique. Pour le moment, ne te stresse pas avec la durée de l'accompagnement. Trouvons une solution pour ton régime matrimonial. Donc, c'est-à-dire qu'en neuf, c'est là que je l'ai mis en contact avec X ou Y personnes, des avocats, etc., pour trouver une situation. Mais ça va pas être une situation qui va se décanter aujourd'hui ou demain. Donc, ce sont des réalités que beaucoup de femmes font face, même les hommes. Mais on a décidé dans un premier temps de nous concentrer sur les femmes parce que c'est quelque chose où on prépare beaucoup les femmes noires au mariage en disant oui, il faut se marier, c'est la meilleure chose. On n'en dit ce qu'on vient pas, mais on leur prépare pas à se protéger. D'où pourquoi là, quand on a cherché, c'est-à-dire que depuis le mois de, c'est-à-dire que nous là, on pensait déjà à ce projet, à cette mini conférence là depuis le mois d'octobre, etc. On a dit bon, on réfléchit, Même pas, bien on a avant. cherché. Ah ouais? Bien avant Ah bah même moi je m'en la conférence, bien avant. Tu te souviens qu'on avait visité la salle? Oui, c'est ça. Ah, j'avoue, c'est vrai, t'as raison. Je me souviens. Ouais, Oui. depuis le mois de juillet même. C'est vrai, je me souviens. Ouais, Donc depuis. oui, on avait dit qu'on allait faire ça. Donc c'est une réalité, la team. Et je sais qu'il y a il y a des hommes aussi qui nous suivent. C'est vraiment sans vous pointer du doigt, hein, loin de là. Mais il faut être dans la réalité, c'est que moi je pense que en tant que femme, quand tu rentres dans un mariage et que tu as des projets, tu dois être conscient de tous les régimes matrimoniaux qui peuvent exister. Et tu dis que voilà, si je suis dans le mariage de la communauté des biens, bah, je sais que je suis dedans, j'accepte les pertes comme les avantages. En fait, il faut savoir où tu mets ton pied. Et quand tu sais, non, ce sera pas au Pullman. Hey, comme Seventh, là, on ne dira pas l'adresse, on ne dira pas rien du Ça tout. sera Parce que que pour là, les personnes qui ont payé seront au courant de l'endroit et on vous a mais choisi ça un sera bon pas au Pullman de endroit. toute façon. Ça sera un truc Ça sera pas au Pullman. beaucoup plus chic et ça sera plutôt à Paris, je pense. Mais donc voilà, c'est pour vous dire, c'est par rapport à ça qu'on a voulu faire ce sujet et ce sont des réalités. Donc comme Aurèle le dit, j'ai encore une autre histoire où j'ai quelqu'un que je connais, pas personnellement, mais quand j'ai grandi, j'avais une tantine du quartier qui s'est mariée à deux reprises. Malheureusement, à deux reprises, elle a perdu son mari, enfin ses maris. Ok. Et à deux reprises, elle s'est retrouvée hyper endettée. Pourquoi? Ben parce que finalement, en fait, les maris ils avaient pris des crédits. Régime oblige, bah ils ont déjà. Bah quand ils ont déjà, on est venu toquer, bah vous êtes Madame Intel. Bah maintenant vous devez nous rembourser la dette de monsieur, etc. Encore une autre histoire. Une dame, son mari a déjà. Sauf qu'elle savait pas que son mari là, il donnait pas la maison, l'argent à la maison. Sauf que son mari était parti prendre crédit pour maîtresse. Et Bakata, lourd crédit là sur les travaux. Un lourd crédit travaux pour faire les travaux de rénovation dans la maison de sa maîtresse. Donc elle fait le deuil, etc., etc. Ah, quelques semaines après, elle revoit un courrier. Madame, nous vous sommes de payer cette somme, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Et elle savait pas qu'en fait, que son mari, ça je vous dis que quand vous êtes marié là, si t'es avec un satan à la maison, c'est chaud. Son mari avait pris un crédit à son nom et à lui. Pourquoi? Parce que quand vous êtes marié, c'est pas toutes les banques qui font attention. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois sur en tout cas, j'ai un compte joint. Non, mais j'explique. J'ai un compte où en fait j'avais fait un gros virement. J'avais fait un gros virement, c'était pour une OP et tout, et je l'avais pris du compte joint. L'argent, j'avais fait vraiment un big virement. Je crois que c'était 15 ou 20 000 euros. J'ai fait un virement du compte joint.
Et ce qu'ils ont fait, ils ont rien dit, ils ont laissé passer le virement. Automatiquement, ils ont envoyé une notification à mon mari pour dire est-ce que vous êtes conscient que votre femme elle vient de déplacer tant. Mais il y en a, ils font pas ça. Et donc du coup, c'est vice versa. Mais il y a des banques où ton mari, il peut faire n'importe quoi sur ton compte. Tu sais pas, il vient avec ton dossier, il vient avec tes fiches de paye, ta pièce d'identité. Du moment qu'il vient avec le livret de famille, il peut souscrire à un crédit à ton nom. Et du coup, il va juste dire oui, il y a pas de problème, ma femme elle est d'accord. Du coup, le banquier peut dire ok, il y a pas de souci, votre femme elle va signer. Il va dire oui, ok, je vais signer. Il dit il revient demain, sauf que demain c'est lui-même qui a imité la signature, etc. Je sais pas si ça se passe comme ça, mais en tout cas, à l'époque, c'est ce qui s'est passé pour la dame en question. Et elle s'est rendue compte qu'elle était tributaire d'un lourd crédit, je crois 50 ou 60 000 euros, où pendant que son mari était vivant, c'est lui qui remboursait. Et finalement, quand il est décédé, ben, elle s'est rendue compte que c'était elle qui devait Ah rembourser ce oui. crédit-là. Et Oui. là, elle s'est retrouvée dans la nuise. Donc, c'est-à-dire que déjà, elle a perdu son mari au début, c'était de la peine. C'est devenu en rage. Et un jour, moi, enfant que je suis adolescente, elle a commencé à me parler, ouais, c'est un con, etc. Elle commence à parler, etc. Et moi, moi, j'étais dépassée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire à cette dame? Moi, je peux pas l'aider. Et in fine, ce qui était bien, c'est que comme elle avait comme cette dame-là, elle avait quand même ses moyens. Elle avait ses lourds moyens. Pourquoi? Parce que elle avait construit une maison en Guadeloupe ou en Martinique. Et en fait, elle avait construit une maison, je crois qu'elle était guadeloupéenne, son mari était martiniquais, whatever. Et en fait, tellement elle aimait son mari, elle avait accepté d'aller construire une maison dans une île où c'était pas elle. Je crois qu'elle était guadeloupéenne ou martiniquais, whatever. Et elle a construit la maison de mari. Il avait dit oui, t'inquiète pas, cette maison c'est pour nous deux, on va t'aider. Elle a payé la maison, le crédit de la maison qu'ils avaient chez eux toute seule. Elle est partie construire là-bas toute seule. Le mec, il a jamais donné un centime. Jusqu'à ce qu'elle apprend que, oh, il a maîtresse. Et c'est là qu'elle s'est dit, mais en fait, tous les projets qu'on a fait ensemble, c'était toujours moi qui supportais financièrement les projets. Et là, elle a eu le seum, elle s'est dit, mais en fait, là, c'est du foutage de gueule. Donc, elle était tellement énervée qu'elle a dit non. Mais comme elle avait ses moyens, cette dame-là, parce que cette dame-là, elle avait un métier modeste, mais par contre, économie comme elle, il n'y a pas. C'est-à-dire que cette meuf-là, jusqu'à présent, elle a toujours le même manteau. Elle a toujours le même manteau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vraiment, quand on dit vie minimaliste, là, ça, c'est elle. Donc, du coup, non, mais je t'assure, elle est toujours en train de tricoter. C'est-à-dire que elle gagnait pas beaucoup, mais en fait, elle économisait full. Donc, du coup, elle a dit, moi, never ever. Donc, elle est partie prendre un big avocat, là. Elle est partie prendre un avocat qui a réussi à prouver qu'elle n'était pas consciente qu'elle avait pris un crédit, etc. Mais elle avait au moins les moyens de pouvoir se défendre. Il y en a, ils ont même pas les moyens. Oui, Tu te oui. retrouves, ton mari, déjà, même payer avocat à 3 000, tu peux pas. Donc, elle a pu payer un avocat à 3 000 euros. Je sais pas c'était combien. Là, j'invente. Mais elle a payé son avocat et son avocat a réussi à faire annuler la dette. À dire que oui, effectivement, ils sont mariés sur le régime de la communauté et tout, mais elle n'était pas consciente, etc., etc. Montrer et prouver qu'en fait, depuis toutes ces années, regardez, c'était que le mari qui remboursait cette dette. Je sais pas comment ils ont fait, mais finalement, elle a réussi et en plus, elle a réussi à faire un coup de maître. Elle a récupéré tout l'héritage de son mari, prouvé tout. Donc, tout est resté. Et plus, elle a bénéficié de la pension de retraite de son mari là, parce que du coup, il était en retraite, etc. Donc, elle a tout pris. Mais ça, c'est un cas de force majeure, parce qu'elle a été capable de se défendre. Mais combien de personnes sont laissées sur le carreau, comme la femme que je vous ai expliqué, ces deux maris ont eu des dettes. Jusqu'à présent, je crois qu'elle rembourse les dettes. Ouais, mais c'est toujours Donc, c'est ça, pour hein, c'est ça pendant là des que le années, sujet hein. est important. Pendant des années. D'ailleurs, il y a une autre histoire que je connais, hein. La personne, elle est ici, mais je vais raconter parce que ça va nous changer des bas-fonds. Parce que les gens pensent que c'est seulement des personnes qui ont des revenus modestes qui vont se retrouver dans la merde. Non, tu peux être en haut et tomber. Il y a une fille, il y a une fille qui a rencontré un gars qui a les moyens. Vous qui aimez les gars de la finance. Oh, moi j'aime les gars de la finance. Vous aimez trop hyper sur les réseaux sociaux, je suis mort de rire. Oui, gars de la finance, gars de la finance. Oh, il a une boîte de consulting, en même temps il travaille dans une grande boîte et tout. Il a son argent. Il lui paye des Uber, il lui fait la belle vie d'Aloca sans problème. Le gars, il sort l'argent, il n'y a pas de problème. Il rince la go. Maintenant, un jour, elle était chez lui. Lui était parti au travail. Elle est là, bon, hein, on essaye de bien gérer la relation. Voilà, tu fais la fille qui sait gérer un foyer. Vous connaissez les petits semblants là. Donc elle était à la maison en train de cuisiner chez le gars, tout ça. Et il y a quelqu'un qui a sonné guingan. Quelqu'un a sonné guingan. Elle est partie ouvrir la porte. Oh, huissier.
Oh, huissier lui a passé comme d'habitude hein, la lettre. Elle-même, elle a signé. Bah, fallait qu'il y ait bien faut signer, il faut réceptionner. Donc, elle a réceptionné la lettre. Elle était, comment on dit cirée, hein, il y avait la cire là. Scellée, je sais plus. Ouais, je crois que c'est Voilà, scellé. scellée. Oh là, tu sais, je sais pas comment elle a fait. Elle a enlevé la cire en question, elle a mis ça dans le feu. Elle a ouvert, elle a vu la dette URSAF de plus de 100K. Elle a dit, là ça devient sérieux. Gain, 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 gain. Oh, je veux un homme riche, homme riche. Homme riche, là aussi, c'est problématique. Parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas sérieux, qui payent pas leurs dettes URSAF. Et c'était des dettes URSAF qui dataient de plusieurs années. Donc là, c'est pour que ça arrive à 100, 200K, le gars, il s'en fout. Il dit, bon, tranquille, moi, je continue toujours à faire mon argent. Mais il va arriver un moment où on va décider de saisir aussi tes factures clients. Tes factures clients. Et là, c'est là que j'ai écouté un podcast très très intéressant d'entrepreneurs et tout qui sont dans la tech et il disait clairement ce qui assure la vie du foyer, c'est la femme qui travaille le salarié parce que c'est elle qui a un revenu régulier. Lui, il peut se permettre de faire ses folies, faire ses investissements, voilà, faire parier des trucs et tout. Mais derrière, il y a quelqu'un qui assure les arrières. Donc c'est pas beau tout rose. Des fois tu réfléchis, tu te dis il vaut mieux être la Tisa en vrai parce que la Tisa c'est pas elle qui a toutes ses factures, qui a toutes ses affaires de huissier. Le plus souvent c'est la femme de la maison. Et puis souvent c'est la femme de la maison. Donc des choses sérieuses qui arrivent, c'est pas parce que t'es en haut que ça peut pas t'arriver. C'est pour ça qu'elle-même elle va venir à l'événement. Hein. Elle a dit qu'elle allait prendre sa place parce que elle qui aspire à des grandes choses, elle-même qui fait déjà qui a ses propres affaires, etc., qui aspire à des grandes choses, donc elle désire de se mettre avec des personnes qui ont du patrimoine également, mais ça veut pas dire que c'est tout beau, tout rose. Donc, elle doit apprendre à se protéger, d'où cet événement. Donc, l'événement, déjà, il est déjà en ligne. Vous allez sur ma bio, il est déjà là. Les premiers arrivés, les premiers servis, pour l'instant, il est à 310 €. Il y a déjà 3 personnes qui ont déjà pris leur place. On est à 15 places pour les places à 310 €. Après, ça va augmenter. On passe à 360 et ensuite on passe à 390. C'est toujours en petit comité. Donc, pour répondre à cette problématique, donc comment protéger son patrimoine, donc ce que vous avez construit pour éviter que monsieur de la finance, là, vous fasse payer des dettes URSAF dont vous n'êtes pas au courant. Sachez venir à cet événement. Il y aura Maître Stéphania qui sera présente, qui est spécialisée dans le droit de la famille et du patrimoine et du divorce. Donc, elle sera là également pour répondre à vos questions, à répondre à cette problématique qui, justement, fait en sorte que beaucoup de femmes se retrouvent à terre, hein, malgré l'argent qu'elles ont, malgré les talents qu'elles ont, elles peuvent se retrouver à terre. Donc, le but, c'est d'être éclairé sur ce sujet. Vous avez également Sonine Henry qui est experte comptable parce que vous êtes amené justement à construire un parc immobilier, vous êtes amené à construire un empire immobilier, vous êtes amené à construire, vous êtes amené aussi à vendre des entreprises, à reprendre des entreprises, à acheter des actions, à acheter des parts immobilières, etc. Donc si vous n'êtes pas protégé, vous ne savez pas protéger vos gains, ça va être très très compliqué pour vous. Vous risquez de tomber de haut et retourner à Sarcelles. Flemme. Donc, pour éviter le 115, mes chéris, prenez vos places. La billetterie est ouverte. Donc, il y a déjà 3 personnes qui ont déjà pris leur place. Donc, plein d'histoires comme ça. Là, on doit pas être en mode, oui, je veux me marier. Oui, tu veux te marier, il n'y a pas de problème. Mais derrière, tu dois être complète. Il y a pas seulement, parce que il y a une fille qui me disait, c'était l'année dernière, que oui, son pasteur, il disait que une femme doit se marier selon la communauté des biens. Si elle se marie pas selon la communauté des biens, c'est comme si elle trahissait son mari. Ça, c'est les gens qui n'ont rien. Faut qu'on vous dise la vérité. Ça, c'est les gens qui n'ont rien à protéger, qui n'ont rien à perdre et qui ne se rendent pas compte que on peut se retrouver sans rien si on n'a pas de stratégie. Le fait de venir à cet événement, vous êtes entouré de personnes qui ont des stratégies, vous êtes entouré de femmes
qui veulent évoluer dans leur vie, qui ont déjà évolué dans leur vie. Donc, on va vite comprendre, il n'y aura pas une personne qui va commencer à vous dire, oui, mais en réfléchissant sur cette thématique, c'est comme si tu ne voulais pas te marier, c'est comme si tu amenais l'esprit de célibat en toi parce que tu veux apprendre plus sur cette thématique-là. C'est des bêtises. Merci bien. Il y a Maëlys qui est là et qui la love story. Après, tu tombes des nues. Mais c'est exactement ça, tu tombes des nues et c'est là que l'amour, ça devient amer. C'est là Et que moi, je l'amour vous dis devient la amer. vérité, hein. L'amour, là, quand il n'y a pas l'argent, c'est comme bololé. Pour ceux qui comprennent pas la lingala, l'amour, quand il n'y a pas l'argent, ça devient très amer. Là, 50% des divorces, ça, c'est l'argent, hein. C'est L'argent. l'histoire d'argent, c'est l'histoire de, ouais, t'avais promis, etc. Même hier, c'était le 31, on est parti voir des amis, enfin, des amis à mon conjoint au Sénégal. Et justement, je suis vraiment restée avec des Sénégalais. Je voulais vraiment comprendre la culture, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de, il y a des fois, dans certaines, selon les ethnies, comme elle m'expliquait hier, il y a des femmes, elles ont pas la liberté, tu vois. Donc, il y avait, par exemple, il y avait un mec, il était là, il disait que lui, ça le dérange pas que sa femme, elle travaille. L'autre, il disait, non, ma femme, je veux pas qu'elle voyage et tout. Je dis, ah! Et je lui dis, mais tu sais qu'en France, c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Blablabla, on commence à discuter. Et il faut comprendre que beaucoup de personnes, et je vous le dis, en fait, on a vendu surtout à la femme noire, que ce soit, qu'elle soit musulmane, chrétienne, etc. Culturellement parlant, on a vendu à la femme que tu vas atteindre l'apothéose du bonheur en étant mariée. Marié. Et je vous dis, si vous êtes copain, copine, s'il y en a qui ont déjà fait des copains, copines, il y a des hauts, il y a des bas. C'est la même chose. C'est pas parce que tu vas mettre la robe de mariée ce jour-là, etc., que pendant une journée, peut-être une semaine, on va relayer tes stories, les photos et tout, on va te donner des félicitations. C'est-à-dire que c'est ça le bonheur. Et le pire, c'est que hier, quand je parlais avec ces gens-là, c'est que tu te rends compte, parce que moi, j'étais là, j'étais bien, je pouvais m'exprimer et tout, mais je voyais les femmes de certaines, elles étaient là, elles pouvaient pas ouvrir la bouche. En C'est mode, tout non, ça, mais là. et mon mari, lui, il était en mode, ah, ben, c'est ma femme et tout. Et même, il y a un moment donné, parce que, tu sais, il me parlait d'un truc que je comprenais pas. Et il me parle en lingala, il me dit, Némi, ne va pas dans ce terrain-là. J'ai, ah, d'accord. Tu vois, parce que, en vrai de vrai, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, ça fait de la peine. En fait, au lieu d'être des femmes épanouies, vous êtes des femmes ternes, sans vitamines. C'est-à-dire que, non, c'est ça qu'on a dit, non, début d'année, on va préparer déjà un petit truc pour les femmes qui ont la vision. Le reste, là, on va se gérer. Pourquoi? C'est-à-dire que, tu vois, les femmes, elles étaient comme ça. Tu sais, elles parlaient pas. Limite, c'était moi la porte-parole. Je dis, mais, c'est quoi ce truc, en fait? C'est quoi ce délire? C'est-à-dire que, à un moment donné, on a tellement fait croire à des femmes que, en gros, si t'es mariée, si t'as la bague au doigt, t'inquiète pas que tu vas réussir ta vie. Non, dans la vie, pour réussir sa vie et être épanoui, tu dois être équilibré. Équilibré dans tout. Avoir tes ambitions, avoir ta carrière professionnelle, entrepreneuriale, être avec quelqu'un qui te respecte, avoir des amis, la famille. Tu dois être équilibré dans ta religion, dans tout. Tu peux pas mettre quelque chose au-dessus de tout. Et souvent, on a mis le mariage au-dessus de tout. Mais je vous dis la vérité, 95% des femmes, peut-être que j'exagère dans les statistiques, le fait d'être mariée, c'est comme si elles ont enterré leur projet. Elles sont mariées, à part faire des enfants, etc. Rien. Et moi, j'ai connu plein des gens avec qui j'ai grandi, etc. C'était des femmes, mais waouh! C'est-à-dire que quand tu les voyais, tu pensais pas que le jour elles allaient se marier, elles allaient faire des enfants, c'est bon, elles allaient arrêter de faire quoi que ce soit. Et c'est une vérité. Il y a beaucoup de femmes, des femmes même, elles ont étudié, hein. Elles ont étudié, etc. Mais finalement, leur diplôme ne leur sert strictement à rien parce que dès lors elles se sont mariées, bah, elles sont devenues, entre guillemets, elles écoutent, entre guillemets, des conseils de tantines éclatées au sol, qui sont dans des tantines qui sont des teams de Kanga Mutema, faut supporter, au Ils lieu ont de échoué. s'exprimer. Mais c'est ça. Et du coup, elles se retrouvent dans des situations où, bah, en fait, elles sont en train de faire la bobonne à la maison. C'est-à-dire que malgré qu'elles avaient des projets peut-être d'être une grande avocate, de faire des grandes choses, elles vont pas le faire. Malgré elles avaient comme projet de faire de l'entrepreneuriat, de faire de l'immobilier, elles vont pas le faire. Et elles se retrouvent des fois avec un tout petit boulot comme ça, où et justement, elles ont étudié, elles gagnent 2000, 2500 euros, ça fait 15 ans que tu gagnes 2500 euros, ça te dit rien. T'es là, tu t'occupes de ton mari, tu fais tes enfants, tu rentres à la maison, et dans les mariages et tout, tu veux faire semblant que t'es heureuse, mais au fond, t'as un sentiment d'inachevé dans ton cœur parce que tu n'exprimes pas ton plein potentiel. Et ça, c'est la réalité. Et c'est ça qu'on veut dire que en 2026 là, celles qui auront le courage de tenir tête, je dis pas d'aller être des rebelles dans vos foyers, mais de tenir tête au système patriarcat et de se dire que non, demain là, je peux être une femme mariée, mais je peux être heureuse dans mon foyer, mais demain aussi je peux créer des entreprises, je peux être maman et je peux accomplir des choses.
vous allez voir que 2026, les portes vont s'ouvrir. Mais si vous êtes dans le système de Kanga Mutema à écouter des conseils éclatés au sol, des fois des gens, clairement, leur vie ne vous fait pas rêver, vous allez continuer, les années ils vont passer et vous n'allez rien accomplir. Je pense que pour ceux qui sont en France, on vous a donné la chance d'être dans un pays. Il y a des pays où vraiment, voilà, moi quand je suis venue, j'ai essayé de faire un débat. Il y a des moments où on m'a dit, Noémie, Kanga Munoko, parce que là, tu vas parler, mais une Ça va pas mentalité être là, bien c'est pas pris. pareil. Donc du coup, il y en a qui étaient ouverts, etc. Mais il y en a, tu vois qu'il y en a, tu vois, donc j'ai laissé. Mais pour ceux qui sont en France, tu as cette double culture française, ivoirienne, congolaise, whatever. Tu as cette double culture. Donc profite de cette double culture pour faire quelque chose. Et non, entre guillemets, que ça devient, entre guillemets, quelque chose qui va t'empêcher de t'épanouir et de réussir. Donc c'est pour ça que là, le 14 mars, à Paris, soyez là pour faire des choses. C'est-à-dire que là, nous, on n'est pas dans un... Pardon, il y a... Pardon, dans les commentaires, il y a un homme qui a dit pourquoi pas bâtir ensemble. Moi, je suis du même avis. Il y a Lilou qui a dit c'est pas le sujet, doucement. Ah, Non, on n'est Jésus. pas contre. Au contraire, attention, on n'est pas contre d'investir ensemble. Au contraire, c'est ça aussi le but de cet événement. C'est comment bâtir aussi en couple, mais d'avoir des contrats costauds. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, qui vont se dire ouais, mais la femme elle commence à me demander des contrats de mariage. Ça n'a rien à voir avec l'amour en fait quand on se marie selon le mariage civil. Le but c'est d'avoir une stratégie. Là c'est plus mariage. On m'a donné une bague. Là c'est plus ça. Là le mariage c'est un moyen de conserver le patrimoine et de le transmettre, la transmission du patrimoine. Là le mariage dans le mariage civil. Donc là c'est un autre niveau d'indépendance. Et quand tu expliques ça, malheureusement, beaucoup de Toto congolais, beaucoup d'hommes congolais, malheureusement, qui comprennent pas, ils vont te dire non, mais ça veut dire qu'elle va me trahir, ça veut dire si, parce que pour l'instant, on n'a pas cette mentalité. Et ça, c'est vraiment dommage parce que qu'est-ce qui se passe dans les cas qui arrivent dans nos familles? C'est qu'elles finissent avec rien. Beaucoup de femmes finissent avec rien en cas de divorce. Le patrimoine, il est disloqué, je ne sais pas comment. Voilà. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y avait une femme qui s'appelle Mrs. D sur les réseaux sociaux. Je pense pas que toi, Noémie, tu la connaisses, mais c'est une Si, femme c'est qui... Ah, pas... Si, je la connais. On avait un jour, on était monté dans son... C'est pas qu'elle avait oui, dit qu'elle était chez les Rothschild, on était monté dans son live ou elle était montée dans oui, le nôtre. voilà. Merci d'avoir Elle est précisé très bien ça. cette dame. Merci Elle d'avoir est très bien. précisé. Elle est très très bien. Elle est très très bien. Mrs. D, elle était dans la sauce ces temps-ci parce Ah que bon? elle avait dit, Ah oui! oui, elle Qu'elle était dans avait la une sauce. vedette d'une femme de ménage. Ou c'est pas un truc comme Oui, ça? elle a été plusieurs fois dans la sauce sur plein de choses parce que c'est des choses, elle dit des choses que les gens, ils ont pas l'habitude. Là, on a affaire à une personne, Mrs. D, qui fait partie de la haute société. On a affaire à une personne qui réfléchit comme des dynasties, qui réfléchit comme oui, des dynasties, royaumes, tout ce que vous voulez. Donc ça fait que même une fois, Maëlys, elle s'est moquée parce que elle est tombée dans un live, c'était clairement des clochards, clairement parce que on a mis sa photo en plein live en disant que oui, cette femme-là, en gros, elle se prend pour qui? Elle n'a pas la même vision du mariage, elle met les hommes et les femmes en compétition, etc. Elle veut que les femmes, en gros, qu'elles soient indépendantes, tout le tralala. Tu connais le débat. Et du coup, elle est montée et il y a une personne qui a dit oui, mais qu'est-ce que vous pensez du contrat de mariage, etc. Ben, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu que ben vous agissez comme une personne physique. Et là, la personne, elle répond, elle dit, mais nous sommes tous des personnes physiques, alors que elle parlait en termes de En droit, entreprise. en gros, qu'elle agit comme une personne morale et que voilà, elle faisait la différence. C'est-à-dire que là, on a affaire à des personnes qui ne voient pas le mariage comme d'autres personnes. Là, on utilise le mariage comme un moyen de transmission et j'en suis sûre à 1000% que son divorce est déjà préparé. C'est le genre de personne qui dit même si on se sépare là, moi je récupère mes affaires, mes enfants ils auront toujours le même lifestyle, ils vont toujours habiter aux mêmes endroits, ils vont toujours financer telle école, leur lifestyle ne va pas bouger, ça ne va pas diminuer. Tout est préparé en sorte que personne ne soit lésé. Là, on a affaire à des personnes qui maîtrisent
le droit des contrats. Donc là, on n'est plus dans oui, ton pied, mon pied, on s'aime, on quoi que ce Hum, soit. Là, c'est un autre hum. niveau d'indépendance. Et voilà pourquoi sur les réseaux sociaux, les gens ne la comprennent pas parce que là, on n'a plus affaire à des gens médiocres. Là, on a affaire à des personnes qui sont à un certain niveau. Et d'ailleurs, elle avait dit qu'elle était chez Rothschild. Les personnes, des fois, elles sont en train de me critiquer en me disant, ouais, mais pourquoi tu critiques la banque postale? En fait, même banque postale, quand on me dit banque privée, banque postale, je ne pense pas banque privée, banque postale. Moi, c'est quand on me dit banque privée, ben, je pense plutôt Rothschild. Donc, ça veut dire que là, on a affaire à à une personne qui, pour la comprendre, il faut être comme elle. C'est des personnes qui ont du patrimoine, c'est des personnes qui ont de l'argent, c'est des personnes qui ont des parts de société, parce qu'elle m'en avait déjà parlé qu'elle avait des parts de société, qui ont des parts de société, qui ont des parts immobilières, qui ont des parcs immobiliers et qui ont une structure de patrimoine, qui ont une structure juridique, structure financière bien établie. Voilà pourquoi les personnes qui vont la comprendre, c'est des personnes qui déjà réfléchissent, mais aussi des personnes qui ont construit quelque chose et qui cherchent à le protéger, qui cherchent à le transmettre. Donc c'est un autre niveau d'indépendance. Peut-être qu'il y a certaines femmes qui pensent que l'indépendance, ça se résume simplement à aller chercher l'argent, travailler et revenir à la maison avec le gibier. C'est pas ça. Là, c'est un autre niveau où tout est structuré, tout est fait en sorte, si tel scénario arrive, bah voici ce qui va se passer. Si tel scénario se passe, voici ce qui va se passer. Donc c'est ce genre de mindset que je veux accompagner les femmes vers ce chemin-là. Et c'est l'événement justement femmes et patrimoine, comment protéger ce que vous avez construit, parce que là le mariage, ce n'est pas simplement voilà, on s'aime, on met la bague et puis basta. Là le but c'est d'avoir une structure pour justement que le mariage soit un moyen d'évolution. Non, mais après, quand on parle de mariage, là, l'amour, là, c'est les riches, là, les multimilliardaires qui nous font des K-dramas, qui nous font des Bollywood. C'est nous, les pauvres, 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 là, en fait, on rêve d'amour. Mais il y a des gens qui naissent dans des familles, savent très bien que leur mariage va être arrangé. Là, on parle pas d'amour, on parle de dynastie. Qu'est-ce qu'on va construire pour nos enfants? C'est sûr que les gens sont choqués parce qu'elle dit qu'elle a la charge mentale des femmes de ménage. Mais les femmes de ménage, tout le monde peut s'en payer, des femmes de ménage. Non, mais sérieusement, moi-même, là, je suis en train de commencer à chercher des femmes de ménage. J'ai dit, non, c'est bon, flemme, en fait. À un moment donné, je me suis... Et en plus, c'est ma pote, elle m'a dit, mais Noémie, jusqu'à présent, t'as pas de femme de ménage. Dernièrement, là. J'ai dit, ouais, mais depuis, en fait, je me suis dit que j'allais en prendre une, j'en ai pas pris une. Là, janvier, là, j'ai commencé déjà à regarder les dossiers. Parce que, en vrai, de vrai, tu vas pas commencer. En fait, j'ai pas le temps. C'est sûr que maintenant, je dois commencer à me concentrer entre l'académie AR, entre mon travail, entre mes investissements, entre les investissements de mes élèves et d'autres projets. À un moment donné, tu te rends compte que, à un moment donné, on doit se faciliter la vie. Et le problème, c'est qu'on ne doit pas cautionner le fait d'être que le mariage, c'est la souffrance. Nos mamans, c'est toujours oui, tu dois courber les chines, tu dois préparer. Ah! Et je vous dis qu'il y a des gens qui sont mariés, mais c'est pas la femme qui prépare. Là, on est parti, comme voilà, je suis en vacances au Sénégal. Je vous dis la vérité, la famille, là où on part à chaque fois, c'est les bonnes qui nous cuisinent. C'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la femme, elle est là, son mari, il est là. C'est-à-dire que la femme, elle est là, elle s'est préparée. Mais ce sont les bonnes qui cuisinent. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est un manque Mais ça d'amour. existe Non, même c'est au pas. bled, je sais pas pourquoi les gens... Oui, mais c'est parce que les gens n'ont pas d'argent. Non, mais il faut pas se mentir. En fait, quand t'as pas d'argent, tu vas te dire que ce que la personne a fait, c'est de la critique. Non, mais c'est vrai. En soi, c'est juste une histoire de se dire que, en fait, der Mrs. D, là, elle a les moyens de sa politique. Et ces femmes-là, là, tu vas voir qu'elle va vivre longtemps. Parce qu'elle a pas de charge mentale. Moi, je vous dis la vérité, à un moment donné, j'ai eu trop de charge mentale. Parce que j'avais trop de travail et tout. Quand le médecin, il m'a stoppé, j'ai rien compris à ma vie. C'est-à-dire que ça arrivait brusquement. Donc, à un moment donné, quand on n'investit pas juste pour montrer qu'on a des loups-boutins, qu'on va en vacances, qu'on roule dans des grosses voitures, mais juste ton quotidien. Le fait de savoir que tu fais ce que tu as à faire, ta maison elle est cleanée. Tu fais ce que tu as à faire, on a cuisiné pour toi. Même si c'est pas tous les jours. Que tu fais ce que tu as à faire, tes enfants, on est venu les récupérer. Quand tu viens, ils sont déjà douchés, etc., etc. En fait, ça te facilite la vie. Avoir des moyens financiers, hormis de vouloir frimer et de vouloir, entre guillemets, faire en sorte que tu veux prouver ou show off pour des pauvres. Toi-même, ta condition générale de vie, tu es tranquille. De te dire que là, tu vas en vacances, ou tu es là, tu prends un Uber, ou on te conduit. En fait, ça te facilite la vie. Et tout ça, c'est les moyens.
Combien de fois tu vois ta mère, on a grandi dans des foyers où la maman, elle arrive, elle est sortie de la maison depuis 5 heures du matin, elle a fait femme de chambre, femme de ménage, aide-soignante, elle est éclatée au sol, elle court, elle va rapidement dans un exotique et tout, acheter la nourriture pour monsieur, pour la famille. Tu vois, elle est fatiguée, elle est là, elle-même, elle revient chez elle, elle met tablier, elle commence à cuisiner. Ouais, c'est pas une vie. Et à ce moment-là, et ça, ce genre de comportement, je vous assure, ça gâte l'amour. Ça gâte l'amour parce que t'es là, tu commences à repasser les chemises de monsieur. En fait, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais quand ça devient trop dans ton quotidien, des moments de qualité avec ta famille, t'en passes plus. Tu passes plus des moments de qualité avec ton mari. T'es toujours fatigué ou tu sens la transpiration parce que t'es toujours en train de faire le ménage ou t'occuper des enfants. Ton mari, quand il te regarde, il fait, ah, il a plus envie de toi non plus. Non, mais faut dire la vérité. Non, mais ça, c'est des vérités qu'on nous dit pas. Et lui, et après, l'ingrat qu'il est, au lieu de te dire, oui, je vais t'aider parce que voilà, c'est chaud, ou on essaie de gagner de l'argent pour prendre une femme de ménage ou quelqu'un qui va nous aider, c'est le même monsieur qui va commencer à aller leurner sur des petites minettes qui sont dans la fraîcheur de l'âme parce que elles n'ont pas de charge mentale, elles n'ont pas à gérer les enfants, elles ont juste à être belles, à être chéries coco, on les trimballe de restaurant en restaurant. C'est pour ça que tout à l'heure quand Aurel a dit que les teasers sont mieux, et pourquoi? Parce qu'elles ont le temps, elles ont le temps de prendre soin d'elles. Toi, t'es fatigué, tu fais la sueur et tout, t'es Et en tu dois mode encore gérer sacrifice les en dettes. pensant. Et tu dois encore gérer les dettes. Et toi, tu penses que ton mari va te dire, bravo, ma femme, t'inquiète pas, franchement, je peux compter sur toi. Il va te regarder comme ça, il va te dire, surtout pour ceux qui sont ingrats, là, vous connaissez les hommes ingrats. Il va te regarder bizarre, il va dire, de toute façon, elle est plus qu'elle était. Quand je l'ai connue, non, mais c'est ça, quand je l'ai connue, alors que toi, tu souffres pour le foyer, avec tes belles-mères éclatées au sol, là, qui te regardent, et ta mère aussi qui te donne des mauvais conseils, tu t'oublies dans ton foyer, et à un moment donné, un jour, tu apprends que, oh, ton mari, il a une chérie coco dehors. Et quand tu regardes la chérie coco, toi-même, t'as le seum parce que tu sais qu'elle est fraîche. Non, mais c'est la vérité. Alors que si tu as les moyens de tes ambitions, tu peux être fraîche tous les jours. Tous les jours, tu peux te préparer. Tous les jours, t'es belle. Oui. Parce qu'entre Mais, guillemets, comme on dit en pardon. lingala, Lingala Michel, voici, nous sommes tout. pardon. Jusqu'à, je me rappelle, il y avait un tonton, il a dit non, franchement, faut arrêter les t-shirts où on voit adieu, adieu, adieu qui encore, adieu, tonton Pichou, genre, parce que t'étais en train de cuisiner. Donc, prenez soin de vous, quoi. Oh. C'est-à-dire que il y en a même, t'es marié, parce en fait, le fait qu'on t'a marié, tu es devenu esclave dans la famille des gens. Non, faut que je vois ma belle-mère, faut que je cuisine par là. T'es toujours, en fait, tu veux faire la belle fille. Mais en fait, qui t'a demandé ça? Personne t'a demandé ça. Et je vous assure, la team, quand tu as de l'argent, quand tu t'assumes, quand tu fais des choses pour toi et qu'on voit que t'es une femme qui entreprend, qui n'a pas besoin de sa belle famille, ça veut dire que tu dois leur manquer de respect. Loin de là. Mais qu'on voit que t'es occupé, je te dis respect, Kokota. T'auras beaucoup plus de respect au lieu de faire la boniche à gauche, à droite. On va pas te respecter. Moi là, des fois, moi, on me reproche des choses. Je sais, y a pas de problème. Mais derrière, je sais qui j'envoie. Ah non, elle a toujours trop de travail. Des fois même, je suis là. Non, elle a toujours trop de travail. Oui, nani nanana, etc. Ah, il y en a même une des tantes et tout. Elle a vu la conférence qu'on a fait. Une de mes belles tantes et tout, elle est venue. Une anecdote, elle est venue. Dernière même, elle m'a dit, ah, mais Noémie, y a pas de problème, il fallait que tu m'invites. J'étais pas au courant et tout. Non, 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 non. J'ai dit, tantine. Tu vas faire quoi là-bas, tantine? Arrête, je dis, ouais, mais oui, c'est un truc pour penser à moi. D'ailleurs, t'es toujours occupée, hein. Moi, toujours occupée. Toujours occupé. Parce qu'en fait, tu vas faire la belle fille, chérie, coco. C'est là-bas qu'on va te critiquer. D'ailleurs, le poisson, là, salé, elle a pas bien mis longtemps dans l'eau. Mais d'ailleurs, même le ménage, là, elle fait pas bien. Mon fils, il souffre. Mon fils, il souffre. Donc, ça veut dire que elles seront toujours insatisfaites. Donc, maintenant, là, 1er janvier 2026, ma sœur, mon frère, cherche à lever up. Cherche, entre guillemets, comme on dit, là, le 14 mars. C'est-à-dire que là, même, on est choqués. Il y a déjà des places qui sont été prises. Prends ta place, parce que là, on va t'apprendre comment être une femme digne. Tu vois, là, les gens vont me dire que Mrs. D, là, elle est arrogante. Elle est pas arrogante. Elle sait se faire respecter. Pourquoi? Parce que, surtout dans la communauté afro, je l'ai remarqué, je dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais il y a des hommes, ils vont te respecter parce qu'ils savent que tu es une femme capable. Les femmes qui sont capables, vos hommes vont vous respecter parce qu'ils vont se dire que elle, en fait, elle est là juste dans le cadre de l'amour. Si c'est pas les love, elle a pas besoin de mon argent, elle a pas besoin de moi. C'est-à-dire qu'elle est là parce qu'elle m'aime. Et c'est très bien que si demain il déconne, tu vas pas rester là en mode je reste parce que j'ai pas le choix. Tu as les moyens et les capacités de partir. Et comme elle a Et en dit plus, Aura, le pire, c'est que comme dans le mariage, tu as évolué,
tu es monté au fur et à mesure. Vous avez évolué ensemble, n'est-ce pas? Ça veut dire que il sait très bien que s'il te laisse dehors là, tu es déjà exposé à encore plus grand que lui, ma chérie. Hum, ah, ça. Pardon. Hum. Quand je vous dis, c'est-à-dire que moi, je négligeais beaucoup le monde du travail. Et c'est ça que je disais dernièrement avec Aura. Je négligeais beaucoup le monde du travail et tout. Mais, il y a des collègues là. Ils gagnent 400K à l'année. Ils viennent avec Rolex au poignet. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes. Ça, c'est 400K en fixe. Moi, je négligeais. Jusqu'à ce que j'ai commencé à voir que, oh, on commence à m'offrir des bouteilles de vin. Tu sais pas, non, mais c'est-à-dire que des fois les gens ils minimisent. C'est-à-dire que toi tu te minimises, tu te dis non mais ouais, mais qui va m'épouser? Qui voudra de moi? Maman, dans ton travail là, peut-être que t'as peut-être pas un lourd poste, mais le big là, il learn sur toi, tu sais pas. Moi dernièrement, on a fait la conférence et tout, c'était pour rigoler. Et moi j'avais mis une perruque blonde. Là, c'était pas mes cheveux, vous savez, c'était une perruque blonde. Si je vous dis que j'étais à côté d'un bureau du bras droit du CEO là, qui justement qui s'est fait on l'a quitté, on l'a fait déporter du siège pour le faire venir là où je travaille. Et du coup quand il est venu, du coup on a dû déplacer parce qu'on a créé son bureau, voilà. Le matin il est venu, il parlait à quelqu'un, il me regardait bizarre, je dis ah mais t'as au Bétifo là, pourquoi t'as mis du blond là, t'as quand même exagéré. Et je dis aïe, je dis et lui franchement quand je dis bras droit c'est vraiment le salaire, je peux Il pas est expliquer. super là. Hmm. Il est revenu l'après-midi. L'après-midi, il est revenu. Il m'a dit, ouais, désolé, le matin, j'ai oublié de te dire ça. Mais ta coupe, elle va trop bien. Vous êtes belle, madame. J'ai dit, hi. On commence à dire des belles là-bas. J'ai rien dit. C'est-à-dire que, c'est pour vous dire quoi, la team? Souvent, vous vous négligez. C'est là que monsieur C'est-à-dire vient que, te chercher en voiture. ma sœur, même, on vient me chercher maintenant tous les jours parce que, à cause des deux, trois petits trucs qui s'est passé dernièrement, on vient me chercher en voiture parce que, faut sécuriser le terrain. Mais c'est pour vous dire un truc, la team. Les femmes qui sont ici, arrêtez de vous négliger. En fait, vous vous négligez même Waouh. dans ton lieu de travail. Tu peux être avec quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je pensais pas qu'on allait m'offrir une bouteille de vin. Je pensais pas qu'on allait dire, ah, là, si là, on va t'inviter dans tel resto. J'ai dit, que, c'est-à-dire que c'est là que tu commences à comprendre que, avec un peu de recul, en vrai, de vrai, tu peux. Donc, ça veut dire que tu peux être marié. Tu peux être avec quelqu'un. Mais en fait, pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est pas pour vous dire que, oh, on m'a dragué par quelqu'un, on s'en fout. C'est même pas du dragage, mais c'est des compliments. C'est pour vous dire que là où tu te méprises, là où tu penses que tu n'as pas de valeur, tu as de la valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es marié que tu dois oublier tes ambitions et pas te protéger. Tu dois penser à toi. Tu dois avoir confiance en toi. C'est ça, en fait, le deal. Tu peux pas commencer à dire, oui, moi, je vois beaucoup de femmes, elles sont nées, elles ont grandi en France, elles ont des lourds diplômes chez elles, mais depuis qu'elles sont mariées, elles sont fades. Elles pensent qu'il y a personne qui vont les aimer, etc., qu'elles pensent qu'elles pourront jamais trouver mieux ou qu'elles pourront rien accomplir. C'est faux. Il faut que Elles tu deviennent enlèves femmes de cette galère. idée. Mais oui, il faut que tu t'enlèves cette idée de ta tête. Si toi-même, tu as la conviction que tu peux réussir, tu vas réussir. Et c'est là que je dis, mais en fait, on se néglige. Il y a beaucoup de meufs, elles se mettent en mode à la retraite parce que je suis mariée. Oui, non, tu dois aimer ton mari, tu dois être sincère avec lui. Tant qu'il te traite bien, tu es heureuse. Il n'y a pas de souci. Mais tu dois te dire que, en gros, de gros, si aujourd'hui, le mariage, il marche pas, moi, j'ai mon patrimoine, moi, je conserve mon argent et je sais que je peux aspirer à mieux. Mm. Story Et le time. lifestyle, surtout le lifestyle de mes enfants, ne bouge Hmm. pas. Et Oh, un qui va truc, quitter la maison? Je suis toujours dans la même maison. C'est ça qu'on on vous fait comprendre ça en fait. et il y a un autre truc que je voulais rajouter aussi, c'est que quand tu es une femme, tu dois comprendre que tu fais pas tes enfants à deux, tu penses solo. Je vais m'expliquer. Ça, c'est quelqu'un qui m'avait dit un truc, c'est-à-dire que quand tu as tes enfants, c'est bien, on est tous mariés, etc. Et on aspire tous que, pour ceux qui sont mariés, que c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, etc., etc. Mais il faut comprendre que quand tu es une femme, c'est que quand tu fais tes enfants, il faut que tu partes du principe que s'il y a une merde, quand on parle de merde, c'est pas forcément qui t'a déjà, enfin, qui t'a trompé ou quoi. Ça peut être, malheureusement, la personne est déjà, ou il est dans une condition physique qui fait qu'il ne peut plus travailler, il peut plus ramener. Tu dois te dire dans ta tête que je fais des enfants, mais je fais pas des enfants par divagation parce que on nous a dit multipliez-nous, on se multiplie comme des sauvages. Non, tu fais des enfants parce que tu sais que si un jour, demain, il y a un problème, par rapport à ce que tu as mis en place, tu seras capable de subvenir à ces enfants-là et maintenir le lifestyle que tu as eu parce que tu as mis en place des choses.
Et ça, beaucoup de femmes, elles s'oublient. Dès que je suis mariée, oui, je fais des enfants, 2, 3, 4, 5. Tu contrôles pas, tu te dis pas que si un jour, bah, monsieur, il a un problème ou il y a un problème, bah, comment tu fais pour pouvoir, entre guillemets, maintenir ton niveau de vie sans que ça impacte ta vie à toi personnellement et celle de tes enfants? Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette conférence pour que c'est pas contre le monsieur, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te protéger? Il y a des choses que tu vas mettre en place, ça te protège, mais ça protège aussi monsieur. Quand on parle de séparation de biens, les gens ils pensent souvent c'est en termes d'égoïste, elle veut pas partager d'argent. Mais la dame là que je vous ai parlé là, elle s'est mariée 2 fois dans les régimes de la communauté, 2 fois elle a récupéré les dettes de son mari. Mais elle serait peut-être dans la séparation de biens, elle n'aurait pas récupéré les dettes de son mari. Tout ça et la manière aussi quand tu structures tes entreprises. Quand ça marche, c'est gloire à Dieu, mais quand ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Vers qui on va taper? Comme elle a dit, l'URSSAF. Donc il y a beaucoup de choses, en fait, on n'est pas dans une guéguerre de oui, la femme contre l'homme, loin de là. On est plutôt dans une guéguerre, qu'est-ce que je suis prêt à prendre ou à risquer en tant que femme et qu'est-ce que je suis pas prêt à risquer tout court. Et par rapport à ça, tu vas faire un choix en fonction de tes régimes patrimoniaux, comment tu vas structurer tes sociétés, etc. avec toi et ton mari, ou toi pour pouvoir être capable tout simplement de faire quelque chose qui te correspond. Et c'est pas que demain, si t'as gourmand ou il t'arrive quelque chose, que tu retrouves dans une situation où tu commences à regretter, commencer à insulter toute la famille de ton ex-mari, etc. Parce qu'en fait, il t'a fait mal au cœur, il t'a entre guillemets manipulé. Il faut être conscient des choix que tu fais. Et malheureusement, dans les églises, on nous apprend toujours à être une bonne épouse, comment prier, être une femme selon Esther ou selon quoi, mais on nous apprend pas de façon terre à terre comment protéger ton patrimoine et comment entre guillemets rentrer dans un foyer en ayant conscience de tous les risques qui encourent parce on vit pas que d'amour et d'eau fraîche dans la vie. Il y a justement c'est un cheminement que tu fais avec quelqu'un et il peut se passer que malheureusement il y en a qui ont divorcé, il y en a qui vont se séparer et tu dois être conscient entre guillemets, dans telle situation, qu'est-ce que tu auras? Si tu divorces, malheureusement, qu'est-ce qui se passe pour toi? Si, entre guillemets, ton mari déjà, ou il tombe malade, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu as mis en place des assurances significatives suffisantes? Il y a des assurances aussi qui te protègent si ton Protège. mari tombe malade. Qu'est-ce que tu as mis? Est-ce que tu as mis dans une assurance vie? Tout ça, c'est important pour que demain, entre guillemets, tu ne sois pas surprise, en fait, des aléas de la vie, parce que c'est la vie. Mhm. En tout cas, tu as très bien parlé. Donc, il y a déjà 4 personnes qui ont pris leur place pour cet événement du 14. Donc vraiment, ça sera un moyen de vous apprendre à la sortie de cet événement comment vous pouvez protéger votre patrimoine en couple. Quels sont les contrats qu'il faut mettre en place qui existent, quels sont les contrats qui existent et comment, quelles clauses vous pouvez mettre pour vous protéger, ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait appel à une avocate du barreau de Lyon qui est spécialisée dans le droit de la famille et du patrimoine, une experte comptable. Vous pouvez pas vous passer d'une experte comptable. Vous qui désirez avoir plus dans votre vie, des fois vous vous dites, est-ce que c'est adapté que je crée une SCI? Bon, quel est l'objectif de la SCI? Bon, je veux créer une holding, mais quel est l'objectif, etc. Tout ça là, vous ne pouvez pas vous passer de ces 2 personnes-là, avocate, expert comptable, conseillère en gestion de patrimoine, une experte en immobilier qui va vous montrer comment générer du cash. Voilà, faut pas oublier l'achat-revente, ça permet de générer du cash. Et du coup, qu'est-ce qu'on met en place sur ce cash-là après avoir gagné? Est-ce qu'on décide de faire flamber, d'aller avec son mari à Dubaï, à Bali et de tout faire flamber? Ou soit on met en place une réelle stratégie qui nous permet justement non seulement d'avoir de l'argent de côté, oui certes, mais aussi de faire fructifier son argent et pour sa retraite, pour sa retraite, être tranquille. Et derrière, transmettre son patrimoine. Faut pas oublier là, il y a une étude qui est sortie que la génération baby boom, elle va bientôt mourir, elle va bientôt déjà. Donc il y aura des héritages. Donc si votre transmission de patrimoine n'est pas très bien faite, vos enfants n'auront rien. Donc il y aura le cas où vous arriverez dans un cas où vous ferez des reprises de boîtes, où vous allez revendre des boîtes, où vous allez faire énormément de choses, vous ne pouvez pas passer à côté du droit. Vraiment pas. Donc soyez là lors de cet événement. Et bah justement, comment elle s'appelle? Sonine Henry, elle est fiscaliste. Ouais, c'est ce que j'allais répondre. Mm.
C'est ce que j'allais Marie, répondre. elle est fiscaliste, elle était là lors de l'événement du 8, malheureusement t'étais pas là, mais elle était là lors de l'événement du 8, elle est experte comptable et elle est spécialisée aussi dans la fiscalité. Donc ça c'est hyper important. Donc Donc déjà tout ce qui est Lingala, elle a déjà pris sa patrimoine. place. Ouais, tout ce qui est patrimoine, etc. Donc c'est hyper important. Vous ne pouvez pas. Il y en a plein ici, elles ont des entreprises. Ne faites pas cette erreur-là de ne pas avoir de réponse sur ce sujet, de comment vous pouvez protéger votre boîte. À un moment donné, quand on commence à créer des boîtes, des boîtes et boîtes, on est fatigué de commencer à chaque fois de zéro. À un moment donné, on sera amené à acheter des boîtes déjà toutes faites. Voilà, par exemple, tu auras envie, je sais pas, je projette, peut-être tu auras envie d'acheter un fitness park. C'est une franchise. Les franchises aussi, ça se transmet aussi. Tu vas le transmettre à ta Mais, fille. mais je crois que l'apport de départ, c'était pas si cher que ça. Je crois que c'était 1 million ou moins. Non, l'investissement global est 1 million. Je crois qu'il fallait quoi, avoir 20 ou 30%, genre 100 ou 200 000 pour avoir un basic fit, je crois. C'est C'est ça, ça. c'est Donc ouais, ça. en fait, C'est en un truc vrai. comme ça. Ouais, mais moi, je vous dis la vérité, la team, il y a beaucoup d'argent à se faire, hein. En soi, tu fais une ou deux opérations d'achat-revente, tu t'associes avec une ou deux personnes, vous mettez, genre, vous arrivez à assembler 100 000, 150, 200 000, tu te retrouves avec un fitness park, etc. On t'emprunte les 1 million d'euros pour avoir la structure et tout. Et du coup, t'as tout, ça roule. Après, tu mets deux, trois employés qui gèrent. Comme c'est des abonnements en ligne, t'es tranquille. Tu payes les royalties à la maison mère et le reste, tu gagnes pour toi. En fait, il y a beaucoup moins de se faire de l'argent en 2026, 2027. Mais la team, faut rester concentré et ça commence à avoir les idées claires parce que je pense que ce qui est important avec la conférence qu'on va faire, c'est qu'en tant que femme, si tu sais en fait là où sont orientés tes risques et là où entre guillemets tu es en train de comment dire ça, euh, de gérer, voilà, de manager ton risque, et ben c'est là où tu pourras facilement, entre guillemets, aller droit au but pour faire des choses. Et malheureusement, en fait, c'est important parce que quand tu vas commencer à construire ou à bâtir, si tu ne sais pas où sont portés tes risques, tu peux te retrouver à un moment donné sous tout qui cacaboué, tu te réveilles, ah merde, mais en fait, là, j'ai un problème avec mon foyer, j'ai ci, cela. Et finalement, tout ce que tu as bâti peut se retrouver. Et même dernièrement, je crois que c'est Aura que tu m'apprenais un truc où tu me disais que dans le régime de la communauté aussi, apparemment, c'est pas que la femme, il y a aussi les mères et les frères et sœurs qui peuvent prétendre. Alors que tu vois, donc ça, c'est quelque chose que voilà, honnêtement, j'avais pas toute la connaissance. Moi, je pensais que ma régime Oui, de la communauté, c'était la femme. Apparemment, il y a une partie qui est aussi il y reversée a des à ta belle priorités. famille. Oui, il y Ouais. a une priorité de transmission. Premièrement, c'est la femme. Après, deuxième degré, ben, c'est les enfants, etc. Troisième degré, c'est les ascendants, donc les parents. Et s'ils sont pas là, il y a les frères et sœurs, etc. Donc, il y a aussi le cas, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas, elles ont déjà leur patrimoine avant le mariage. Monsieur a son patrimoine avant le mariage. Vous avez fait la communauté des biens, sachez que ce que vous avez fait avant le mariage, ben, ne compte, tu n'as pas de part. Donc, la part avant le mariage, ben, ça sera qui? Ça sera les ascendants qui vont récupérer. C'est les parents, les enfants, etc. Et ça crée énormément de problèmes familiaux, tout ce qui est héritage, etc. Donc, plus vous serez clair, plus vous allez arrêter de penser que oui, c'est Dieu qui donne la vie. Oui, c'est bien, c'est Dieu qui donne la vie, mais c'est important aussi de pouvoir dire aux enfants, ben toi, tu auras telle part, telle part, telle part, et être transparent sur ça. Plus vous serez transparent, moins vous aurez moins de problèmes. Mais s'il y a que des non-dits, vous gardez pour vous, vous faites vous-même vos propres stasies, les enfants ils sont même pas au courant, ça crée toujours des problèmes. Donc voilà. Et en plus, il y en a qui sont dans des familles re, composées. Composé. Alors ça, c'est les ennuis. C'est Bah, moi, je suis d'accord avec vous. J'avais une des personnes qui avait rejoint le programme AR et ben, ce qui s'était Élise, passé, c'est sois que là lors de l'événement. Sois là lors de l'événement du 14 mars. On va parler aussi des familles recomposées parce que il y en a énormément. Et comment on protège son patrimoine par rapport à ça, c'est hyper important parce que moi, je connais une personne, elle risque de finir dehors. Hein, parce que la maison où elle habite avec son conjoint actuel n'est pas à elle. C'est un bien acquis bien avant le mariage. Donc, je lui ai dit, c'est le moment de préparer. Je lui ai dit, c'est le moment de préparer son patrimoine, mais entre-temps, elle a 50 ans. Le temps aussi fait que. Donc voilà, c'est soyez là chaud. le 14. Moi, je vais vous laisser, là, je dois partir. Mais c'était En un tout cas, la plaisir. team,
Bye bye. Ouais, en tout cas, les places sont limitées, hein. Vous dites oui, je serai là, je serai là. Les places sont limitées. Il y a déjà 4 personnes qui ont pris leur place. Il y a que 15 places que j'ai mis qui sont à 310 euros. Ensuite, on passera à 360 et ensuite à 390. Donc, prenez vos places et bien sûr, c'est en petit comité. Donc voilà, le mari a pas bien fait, n'a pas fait les choses. Des fois, le problème, c'est que l'argent, c'est tabou. Les gens n'arrivent pas à parler d'argent, même en couple. Pourtant, vous dormez dans le même lit, mais vous avez du mal à parler. Je ne comprendrai jamais. C'est juste que avant que Aura parte, il J'ai faut ma comprendre un place. truc. Eh, Binetti, cinquième Eh, personne. Continuez comme ça, le laissez truc, c'est passer quoi? là. C'est que il faut comprendre un truc. C'est que l'argent, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent et vous devez être conscient d'une chose. C'est que si tu n'en parles pas, ça va créer des dégâts. Faut savoir dans quoi vous êtes aligné. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes bah, se retrouvent dans des situations comme ça. Il y en a une justement, comme elle disait Aura, après on va clôturer parce qu'Aura doit partir. Cette femme-là, elle avait rejoint le programme AER et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est mariée avec un monsieur qui avait déjà acheté sa maison. Sauf que lui, le monsieur en question, il avait déjà 2 enfants. Quand elle s'est mariée. Après, elle a eu 2 enfants avec lui. Sauf que le mec, et elle a fait quoi? Elle a fait l'erreur d'injecter 70 000 euros de son argent pour faire les travaux dans cette maison-là. Mais cette maison ne lui appartient pas parce que c'est un bien qu'il a acheté avant d'être marié. Et maintenant, la personne, elle me dit, oui, t'inquiète, chaque année, c'est comme une carotte, hein, t'inquiète pas, je vais voir le notaire, je vais faire tout pour qu'on la mette à ton nom, à ton nom, à ton nom. Et le gars, il a jamais voulu. Et c'est quand, entre guillemets, il a entendu que, oh, sa femme, elle peut faire de l'achat-revente, elle veut pas l'inclure et tout. Ah, gourmand dans ça, jalousie dans ça, il veut pas voir sa femme évoluer solo. Il a commencé, non, t'inquiète, il a pris un rendez-vous chez le notaire. Après, je sais pas ce qui s'est passé, parce que malheureusement, la dame, après, elle a eu des soucis, donc, des soucis de santé, donc elle a dû s'arrêter pour l'accompagnement. Mais globalement, c'était ça. C'était pour vous dire que elle n'avait rien et elle se disait justement, en plus, la maison n'avait pas une grande valeur. C'était une maison à tout casser qui valait 150 000. Et il dit, il avait déjà deux Wow. enfants là-bas, 2 enfants là-bas, Somme plus ses deux dérisoire. enfants. C'est-à-dire que même s'il divise à 4, à 5, c'est des peanuts. Ce que disait Mademoiselle E09, toujours faire un contrat. Vous pouvez pas vous marier comme ça, vous mettre avec n'importe qui sans avoir conscience des conséquences. Non, il faut que ça soit clair sur ce sujet. Donc, prenez vos places. Je vous laisse. J'ai plein Bye d'histoires bye. à vous raconter sur ce sujet. Donc, de toute façon, on refera des lives sur ça. Et voilà, voilà, on vous souhaite une très belle année 2026. De l'argent, de l'argent. Sachez comment gagner, sachez comment le protéger. On avance. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle année 2026. Bonne année, bye bye. Bonne année, bonne année. Ciao, ciao.